Je viens de recevoir un appel de Shay Miller. Elle demande de l'aide pour son mari, Justin. On dirait que c'est quelqu'un qu'il faut sortir de la rue. Elle m'a donné une petite description de lui, de la voiture qu'il pourrait conduire. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Nous le recherchons donc pour le remettre en prison. Le voilà. Ce n'était pas la première fois que la police répondait à un appel concernant Justin Miller. Justin a grandi à Parkville, dans le Missouri. Quand il était jeune, il avait confiance en lui et travaillait dur dans l'entreprise familiale de jardinage. J'ai eu une excellente éducation, des parents qui m'aimaient. Toute notre vie tournait autour de l'entreprise familiale. La devise était « travailler beaucoup, s'amuser beaucoup » et c'est ce que nous avons fait. Pourtant, une fois qu'il est arrivé au collège, quelque chose changea. J'ai commencé à manquer de confiance en moi à cause du sport, quand je n'étais pas le meilleur. Je ne me sentais pas assez bon. Je décevais les autres. Justin découvrit que l'alcool lui donnait la confiance qui lui manquait. Au lycée, l'alcool ne lui suffisait plus. Il commença donc à prendre des drogues qui l'amenèrent finalement à être dépendant à la méthamphétamine. Une fois que cette drogue m'a attrapé, elle ne m'a plus lâché. Je n'étais pas comme les autres. Je prenais tout et je le faisais à l'excès. Il est allé plusieurs fois en cure de désintoxication, mais Justin ne cherchait pas à obtenir de l'aide pour son addiction. J'avais encore une fierté incroyable. J'ai arrêté les drogues les plus dures assez longtemps pour que tout le monde me pardonne et que je puisse repartir et recommencer. Et c'est ce qu'il fit. Justin vola sa famille et ses amis pour financer ses addictions et finit par se lancer dans le trafic de drogue. À l'âge de 29 ans, il s'était marié, avait divorcé et passait déjà à l'étape suivante. La prison. À cette époque, Justin avait accepté son identité de toxicomane. Je ne me faisais pas confiance. Je savais de quoi j'étais capable. On m'a dit que c'était quelque chose avec lequel j'allais devoir vivre pour le reste de ma vie. Je suis un raté. Je ne réussirai jamais dans ce monde. Autant faire la fête jusqu'à ce qu'il m'attrape. Je suis devenu le plus grand accro à la drogue que vous n'ayez jamais vu. Manipulant, mentant, trichant, commettant jusqu'à 8 délits par jour pour essayer de financer mes addictions, je me suis dit que je mourrais toxicomane. Justin eut un moment de lucidité alors qu'il était dans la trentaine et qu'il purgeait une peine après l'une de ses nombreuses arrestations. Il entendit quelqu'un citer un verset de la Bible dès qu'il arriva dans sa cellule. Il est allé le lire. « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Et à ce moment-là, ce dont j'avais le plus besoin, c'était de force. Mais je n'en avais pas par moi-même. Je me suis dit que je pourrais peut-être tirer quelque chose de ce verset. Je ne pensais pas qu'un changement était possible pour moi. Je pensais que c'était mon destin. Mais tous les versets que je lisais me disaient le contraire. Pourtant, je n'arrivais pas à comprendre comment faire pour que cela dure. Je pensais que je devais le mériter. Après avoir purgé sa peine, Justin trouva un emploi et commença à fréquenter Shay, une mère célibataire et son ancienne thérapeute en toxicomanie. Ils eurent même un fils ensemble, mais les démons de Justin sont vite revenus. Quand il ne consommait pas, personne ne m'a jamais mieux traité que Justin. Il est gentil, il donnerait sa chemise pour les autres. C'est une personne qui pense aux autres. Mais sous l'emprise de la drogue, c'est le diable en personne. Il vous ment, il vous vole, il vous démolit pour vous contrôler. Je suis restée avec lui parce que je l'aimais. Et dans mon esprit, je pensais presque, si je reste, même si tu me fais du mal, peut-être que je pourrais te réparer, peut-être que je peux te sauver. Une nuit, Justin vola de l'argent à son frère qui porta plainte. Justin s'est alors enfui avec Shay et leurs 2 enfants. Sur une période de 2 ans, Justin avait entraîné Shay dans son mode de vie et sa dépendance. Au fil du temps, on tombe dans une période de désespoir où l'on se dit « Peut-être que si je te rejoins, je pourrais t'aider à surveiller tes mauvais choix. Au moins, tu ne partiras pas, ou au moins nous pourrons être ensemble. » Je croyais que je ne pouvais pas survivre sans lui. Finalement, elle cria à Dieu et lui confia sa vie. Quand j'ai appelé Dieu au secours et que je lui ai demandé de m'aider, je lui ai dit que je ferais absolument n'importe quoi s'il me sortait de cette situation. Le Seigneur m'a donné une force que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Mais il m'a aussi donné la paix, car je n'avais pas envie d'appeler Justin, de lui envoyer des textos, de lui répondre. Le Seigneur n'arrêtait pas de me dire « Tout ce que je te demande, c'est de t'occuper de toi. Je m'occuperai de lui. » Shay arrêta la drogue et emménagea chez ses parents. Maintenant, seul dans sa dépendance, Justin était désespéré de retrouver sa famille. Je savais que j'avais perdu. Je savais que je n'avais plus aucun contrôle sur cette fille, parce qu'elle disait que c'était entre les mains de Dieu, et je sais comment Dieu travaille. Je savais que je ne pouvais plus la manipuler.
Alors j'ai perdu la tête. J'ai commencé à pleurer et je me suis mis à genoux. Justin m'a envoyé un SMS disant « Qu'est-ce que je dois faire ?» Le Seigneur m'a dit « Réponds seulement, John 3,16 Ministries. » C'est ce que j'ai fait. Peu de temps après, Justin s'inscrivit à un bootcamp spirituel dédié aux hommes ayant des addictions. Là, il découvrit l'amour inconditionnel de Christ. Ce qui m'a parlé, c'est que même dans les pires moments, même dans mes jours les plus sombres, il m'aimait toujours. Je me souviens avoir dit « Dieu, si tu peux m'aider, je te soumettrai le reste de ma vie. » Mais être soumis n'était pas facile pour un homme qui luttait contre l'orgueil, et Justin quitta le programme avant de l'avoir terminé. Shay l'accueillit et ils se marièrent. Bien que Justin ait donné son cœur à Jésus, il recommença à boire et à se droguer. Quand il est revenu, j'étais déçue parce que ça n'avait pas marché. Nous étions à nouveau repartis pour les montagnes russes. C'est à ce moment que le Seigneur m'a dit « Ok, maintenant j'ai besoin que tu fasses quelque chose. » Shay raconte qu'à cet instant, Dieu lui a demandé de dire aux forces de l'ordre où elle pourrait trouver Justin, qui avait encore plusieurs mandats d'arrêt à son compte. Ce n'était pas parce que j'étais en colère ou que je voulais lui faire du mal. C'était une preuve d'amour. Et je m'étais déjà engagée auprès du Seigneur à faire tout ce qu'il me demanderait. Le Seigneur avait été très clair. Le shérif Darren Brawley était un homme qui était peu tolérant envers les récidivistes. Lorsqu'il arrêta Justin, alors âgé de 41 ans, il avait sur lui suffisamment de drogue pour le condamner à 20 ans de prison. Habituellement, le shérif Brawley aurait ramené Justin et l'aurait placé dans une cellule. Mais au lieu de ça, je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais il y avait quelque chose qui me disait qu'il était destiné à plus que ça. Je lui ai dit, la plupart des gens, s'ils avaient fait ce que vous avez fait, seraient déjà morts. Dans cette main, une femme, des enfants, la vie. Dans celle-ci, tu sais où cela va te mener. Et là, il s'est mis à pleurer plus fort que je n'ai jamais vu un adulte pleurer de toute ma vie. Nous avons parlé de Dieu, et c'était une vraie conversation. Il m'a permis de lui raconter mon histoire, où j'avais été et d'où je venais de sortir. J'ai dit, ce n'est pas moi, je suis tombé. Il m'a dit, les gens n'ont qu'une seule chance avec moi. Voici la tienne. Le shérif Brawley décida de ne pas engager de poursuite. Lorsqu'il fut libéré une semaine plus tard, Justin accepta la grâce qui lui avait été faite et consacra à nouveau sa vie au service de Christ. Tout ce que j'ai pu dire, c'est merci. Je n'aurais pas dû avoir les chances que j'ai eues, et certainement pas celle-ci. Depuis, je n'ai ni bu ni consommé de drogue. Je ne suis pas seulement sobre, je suis délivré. Depuis, la famille de Justin et Shay s'est agrandie, tout comme leur amour pour Christ et l'un pour l'autre. Dieu ne nous a pas seulement redonné Justin, il nous a donné une meilleure version de lui. Quelqu'un dont je ne savais même pas qu'il pouvait exister. Le shérif Brawley dit que voir le changement dans la vie de Justin a eu un tel impact sur lui qu'il donna son propre cœur à Jésus peu de temps après. Il y avait des choses qui me tiraient vers Dieu. Justin a été la goutte d'eau qui m'a vraiment poussé dans cette direction. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon sang, c'est vrai, c'est le chemin que je ferais mieux de suivre. Je dois admettre que Justin m'a aidé autant que je l'ai aidé. Savoir que je peux aller n'importe où, n'importe quand, et ne pas devoir me battre contre les mêmes choses qui m'ont fait tomber tant de fois, est libérateur. Dieu regarde au cœur, et il voit le cœur qui est en vous. Il est avec moi partout où je vais, et je n'ai pas à avoir peur de la tentation. La tentation viendra, mais il pourvoira une issue de secours. Il nous soutient. Je sais maintenant quelque chose que je ne savais pas avant. Il y a un remède, et son nom est Jésus. Dieu fait encore des miracles. Il n'y a rien qui ne puisse gérer. Il n'y a pas de meilleure décision que de le placer à la tête de votre vie. Accrochez-vous, parce qu'il va vous étonner.